Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et romans les plus utiles et intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute. Pourquoi certaines vidéos deviennent virales alors que d'autres tombent dans l'oubli? Pourquoi certains produits deviennent des phénomènes mondiaux alors que d'autres échouent? Et si je vous disais qu'il existe une recette précise pour rendre une idée contagieuse? Aujourd'hui, on plonge dans le livre de Jonah Berger, Contagieux, pour découvrir les 6 ingrédients secrets qui font exploser la visibilité d'un message. Le livre Contagieux, Pourquoi les choses se répandent a été écrit par Jonah Berger, professeur de marketing à l'Université de Pennsylvanie, pour expliquer pourquoi certaines idées, produits ou messages deviennent viraux et comment utiliser ces principes pour mieux communiquer ou vendre. Introduction. Dans l'introduction, Jonah Berger commence par poser une question qui intrigue immédiatement. Pourquoi certaines idées, certains produits ou certains messages se propagent rapidement alors que d'autres, parfois tout aussi intéressants ou innovants, passent totalement inaperçus? Il souligne que beaucoup attribuent ce phénomène au hasard ou à des budgets publicitaires colossaux, mais ses recherches démontrent que ce n'est pas la véritable raison. Derrière chaque succès viral se cachent des principes précis, des déclencheurs psychologiques et sociaux qui, une fois compris, permettent de rendre un contenu plus contagieux. Il illustre cette idée avec des exemples concrets, comme des campagnes marketing modestes ayant surpassé des publicités coûteuses, ou des produits inconnus devenus célèbres uniquement grâce au bouche à oreille. Ce qui rend ces réussites fascinantes, c'est qu'elles ne sont pas forcément liées à la qualité intrinsèque de ce qui est proposé, mais à la façon dont les gens en parlent, le partagent et l'intègrent dans leur vie quotidienne. Pour lui, le bouche à oreille reste, de loin, la force la plus influente, plus crédible qu'une publicité et plus persuasif qu'un message sponsorisé, car il repose sur la confiance entre personnes. Berger insiste aussi sur un point essentiel. Dans un monde saturé d'informations, attirer l'attention ne suffit pas, il faut donner aux gens une véritable raison de parler et de partager. Les individus ne diffusent pas tout ce qu'ils voient, ils transmettent ce qui leur apporte du statut, suscite une émotion forte, est lié à quelque chose de familier ou possède une utilité immédiate. Ces motivations humaines façonnent ce qui circule dans nos conversations et nos réseaux. Enfin, il casse un mythe tenace. La viralité n'est pas une question de chance pure ou de talent exceptionnel réservé à quelques génies. C'est un phénomène prévisible, basé sur des leviers précis qu'il a identifiés au cours de ses recherches à l'Université de Pennsylvanie. Son objectif dans ce livre est d'ouvrir la boîte noire du buzz, de révéler les mécanismes invisibles qui transforment une idée ordinaire en phénomène massif, et de montrer comment n'importe qui peut appliquer ces principes pour que son message se propage à grande échelle. Chapitre 1. Le premier chapitre se concentre sur un concept clé, la monnaie sociale, qui explique pourquoi nous partageons certaines informations plutôt que d'autres. Jonah Berger explique que partager, ce n'est pas seulement transmettre un message, c'est avant tout une façon de montrer qui nous sommes aux autres. En effet, nous parlons de ce qui nous fait paraître plus intelligent, plus cool ou plus connecté socialement. Par exemple, Berger cite l'histoire du Milk Bar, un café à New York qui a délibérément limité l'accès à ses produits exclusifs. En créant cette rareté, le Milk Bar donnait à ses clients quelque chose qu'ils pouvaient fièrement partager avec leurs amis, renforçant ainsi leur image sociale. Cela montre que les gens aiment partager des choses qui leur confèrent du statut ou de la valeur sociale. Ce principe n'est pas nouveau. Dale Carnegie, célèbre auteur de Comment se faire des amis, a dit un jour que le désir le plus profond de l'homme est d'être important aux yeux des autres. Berger s'appuie sur cette idée pour montrer que derrière chaque partage se cache une volonté de gagner en prestige ou en reconnaissance. Un autre exemple donné est celui d'un restaurant qui choisit volontairement de limiter le nombre de clients qu'il accepte. En refusant certaines personnes, il crée un sentiment d'exclusivité et pousse ses visiteurs à en parler davantage autour d'eux, parce qu'ils ont le sentiment de faire partie d'un cercle privilégié.
Berger insiste aussi sur le fait que cette monnaie sociale ne s'applique pas uniquement aux produits, mais aussi aux idées, aux histoires ou aux comportements que nous diffusons. Par exemple, partager une anecdote surprenante ou un fait inédit peut augmenter notre valeur sociale auprès de nos pairs. Enfin, le chapitre encourage à réfléchir à la façon dont on peut rendre son message plus partageable, en augmentant sa monnaie sociale. Plus un message aide les gens à se sentir bien, intelligents ou connectés, plus ils auront envie de le transmettre. Chapitre 2. Dans ce chapitre, Jonah Berger explore le rôle fondamental des déclencheurs, ces petits éléments qui poussent notre esprit à penser à une idée, un produit ou un message dans notre vie quotidienne. Il explique que pour qu'une idée devienne contagieuse, elle doit être liée à des rappels fréquents dans l'environnement des gens, des stimuli qui activent la pensée de cette idée automatiquement. Berger illustre ce concept avec l'exemple célèbre du chewing-gum pépite, qui a vu ses ventes exploser parce qu'il était associé à un déclencheur régulier dans la vie des consommateurs, le café. Quand les gens buvaient leur café, ils pensaient naturellement à mâcher un chewing-gum. Ce lien entre le produit et un déclencheur fréquent dans la vie quotidienne a boosté le bouche à oreille de manière spectaculaire. Un autre exemple frappant est celui de la chanson « Friday » de Rebecca Black. Cette chanson est devenue virale non seulement à cause de sa mélodie ou de ses paroles, mais aussi parce qu'elle est directement liée à un jour de la semaine, le vendredi. Chaque vendredi, les gens repensaient automatiquement à cette chanson, ce qui en faisait un déclencheur puissant. Berger explique aussi que les déclencheurs ne sont pas forcément des objets ou des événements très visibles, ils peuvent être subtils et même personnels, comme un souvenir, une habitude ou un état d'esprit. Ce qui compte, c'est qu'ils soient fréquents et qu'ils rappellent naturellement l'idée ou le produit. Le chapitre met en lumière une vérité psychologique, notre cerveau est programmé pour faire des associations. Plus un produit ou une idée est lié à un déclencheur commun, plus il sera présent dans l'esprit des gens et donc plus ils auront tendance à en parler autour d'eux. Enfin, Berger invite les lecteurs à réfléchir à comment ils peuvent créer ou exploiter des déclencheurs dans leur communication ou leur marketing. Il ne s'agit pas seulement de faire un bon produit, mais de faire en sorte que ce produit soit constamment rappelé par quelque chose dans l'environnement quotidien des consommateurs. Chapitre 3. Dans ce chapitre, Jonah Berger explique que les émotions jouent un rôle central dans la contagion d'une idée. Plus une information suscite une émotion forte, plus elle a de chances d'être partagée. Cependant, il ne s'agit pas simplement de susciter n'importe quelle émotion, mais de comprendre lesquelles motivent réellement les gens à parler et à agir. Berger distingue les émotions qui poussent à l'action de celles qui rendent les gens passifs. Par exemple, la tristesse ou la peur peuvent parfois immobiliser, alors que des émotions comme l'émerveillement, la colère ou l'enthousiasme incitent à réagir et à partager. Une histoire qui provoque la colère contre une injustice, ou l'émerveillement devant une innovation, génère plus facilement du bouche à oreille. Un exemple marquant est celui des vidéos virales qui suscitent l'émerveillement ou l'amusement. Ces émotions positives donnent envie de partager pour faire ressentir cette expérience aux autres. À l'inverse, une publicité qui ne fait que transmettre un message froid ou neutre aura beaucoup moins de chances d'être partagée. Berger souligne aussi que les émotions doivent être liées au message que l'on veut diffuser, car un partage motivé par une émotion authentique est plus puissant et plus crédible. Il cite la fameuse phrase de Maya Angelou, « Les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » Le chapitre met en avant que la viralité passe souvent par une connexion émotionnelle sincère et forte. En marketing, cela signifie concevoir des campagnes qui touchent réellement les consommateurs, qu'il s'agisse de les faire rire, s'indigner, ou s'émerveiller. Enfin, Berger invite les créateurs à réfléchir aux émotions qu'ils veulent susciter chez leur audience pour maximiser l'impact et la diffusion de leurs idées. Chapitre 4. Dans ce chapitre, Jonah Berger explique que pour qu'une idée devienne contagieuse, elle doit être visible et facile à remarquer dans la vie quotidienne. Plus une action ou un produit est visible publiquement, plus il a de chances d'être imité et partagé. En effet, les gens ont tendance à copier ce qu'ils voient chez les autres,
surtout quand ces comportements sont exposés de manière claire. Berger illustre ce concept avec l'exemple du logo Apple sur les ordinateurs MacBook. Contrairement à la plupart des ordinateurs portables, le logo Apple est orienté de façon à être visible pour les autres quand l'ordinateur est ouvert. Cette visibilité agit comme un déclencheur social qui encourage l'imitation et le bouche à oreille. Les utilisateurs deviennent ainsi des ambassadeurs involontaires de la marque simplement en utilisant leurs produits en public. Le chapitre montre également que rendre un comportement ou un produit plus visible peut encourager la diffusion. Par exemple, les bracelets colorés lancés pour sensibiliser à certaines causes ont connu un succès mondial parce qu'ils étaient facilement repérables et suscitent la curiosité. Berger souligne que cette visibilité ne concerne pas seulement les objets, mais aussi les habitudes et les comportements. Plus ils sont publics, plus ils influencent les autres à les adopter. C'est pourquoi certaines campagnes marketing misent sur des éléments facilement observables, comme des t-shirts, des autocollants ou des badges. Enfin, l'auteur insiste sur le fait que rendre une idée publique crée un effet boule de neige, plus elle est visible, plus elle est partagée, ce qui augmente encore sa visibilité. Cette dynamique est essentielle pour transformer un produit ou une idée en phénomène viral. Chapitre 5. Dans ce chapitre, Jonah Berger explique que les gens aiment partager des informations qui ont une valeur pratique, c'est-à-dire des conseils, astuces ou recommandations utiles qui peuvent aider les autres à améliorer leur vie ou résoudre un problème. Le partage d'informations pratiques est une manière pour les individus de se rendre utiles, et donc de renforcer leur image sociale. Berger illustre ce concept avec l'exemple des sites web comme Lifehacker, qui prospèrent en diffusant des conseils simples et concrets que les internautes peuvent appliquer immédiatement. Ces astuces se propagent rapidement car elles ont un impact direct et tangible sur la vie quotidienne. Un autre exemple concret est celui d'une publicité pour un produit ménager qui montre comment nettoyer efficacement une tâche difficile. Ce type d'information pratique donne envie aux gens de partager la vidéo ou le conseil avec leur entourage, car ils sentent qu'ils apportent une vraie valeur ajoutée. Berger souligne également que la valeur pratique fonctionne encore mieux lorsqu'elle est spécifique et facile à comprendre. Plus un conseil est clair, ciblé et applicable, plus il sera partagé. À l'inverse, des conseils vagues ou trop généraux ont peu de chances de devenir viraux. L'auteur rappelle enfin que la valeur pratique est souvent liée à un sentiment d'altruisme. En partageant une information utile, on aide les autres, ce qui est socialement valorisé. Ainsi, les messages à forte valeur pratique ont un potentiel de diffusion très élevé. Chapitre 6. Dans ce dernier chapitre, Jonah Berger explique que les histoires sont des vecteurs puissants pour diffuser des idées. Une histoire bien racontée capte l'attention, suscite des émotions, et surtout, se retient facilement. Mais au-delà de ça, une bonne histoire ne transmet jamais uniquement une information brute, elle sert aussi de véhicule pour des messages plus larges, des valeurs ou des concepts. Berger explique que les histoires fonctionnent comme des conteneurs qui transportent des idées. Quand les gens racontent une histoire, ils partagent en réalité une partie d'un message plus grand, souvent sans même s'en rendre compte. C'est ce qui explique pourquoi certaines campagnes ou produits deviennent viraux, ils sont intégrés dans des histoires captivantes que les gens ont envie de raconter. Un exemple marquant est celui de la campagne publicitaire d'Apple pour l'iPod, où le produit est au cœur d'une histoire simple, la musique comme une expérience personnelle et émotionnelle. Cette histoire a permis à Apple de connecter profondément avec son audience et de rendre son produit inoubliable. Berger rappelle également que pour qu'une histoire soit efficace, elle doit être pertinente et facile à raconter. Les histoires trop compliquées ou trop longues perdent leur impact. Les meilleures histoires sont celles qui s'intègrent naturellement dans les conversations quotidiennes et qui sont suffisamment captivantes pour être répétées. Enfin, il souligne que raconter une histoire ne signifie pas forcément inventer un récit complet. Parfois, c'est simplement mettre une idée sous une forme narrative qui donne du sens et facilite sa diffusion. Conclusion. Le succès viral d'une idée, d'un produit ou d'un message ne relève pas du hasard ni d'une simple explosion médiatique imprévisible.
Jonah Berger nous révèle à travers Contagious que la contagion repose sur des principes précis, ancrés dans la psychologie humaine et le fonctionnement social. Que ce soit la monnaie sociale qui nous pousse à partager pour améliorer notre image, les déclencheurs qui activent nos pensées au bon moment, les émotions qui motivent l'action, la visibilité qui incite à l'imitation, la valeur pratique qui encourage l'entraide, ou encore les histoires qui transmettent un message de manière captivante, tous ces éléments forment une recette puissante pour créer du bouche à oreille durable. Comprendre et appliquer ces mécanismes permet de transformer une idée ordinaire en un véritable phénomène, capable de toucher un large public et de se propager naturellement. Plus qu'un simple guide marketing, Contagious nous invite à repenser la manière dont nous communiquons, partageons et influençons notre entourage, en plaçant l'humain et ses motivations au cœur de la stratégie. En maîtrisant ces leviers, chacun peut espérer faire résonner ses messages bien au-delà de ses attentes. Alors, quelle idée contagieuse allez-vous propager aujourd'hui? Alors, qu'attendez-vous pour rendre vos idées irrésistibles et les voir se propager partout autour de vous? Dites-moi en commentaire quelle stratégie vous allez tester en premier, et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochains résumés et conseils. À très vite pour de nouvelles découvertes.